Quel merveilleux voyage dans l'épître de Paul aux Galates, n'est-ce pas? Si j'ai intitulé cette série Libre en Christ, c'est parce que l'épître aux Galates nous offre une belle perspective de la liberté que Jésus nous a acquise. Et il est important pour chaque enfant de Dieu, quiconque a placé sa confiance en Jésus, de chérir au plus haut point cette liberté, de ne jamais accepter se faire remettre à nouveau sous l'esclavage de la loi. Parce que, je le montrais hier, la loi produit des hypocrites, des gens qui veulent juste paraître, qui se donnent l'impression qu'en faisant ceci ou cela, ils sont approuvés de Dieu. Mais lorsque vous vivez pleinement l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous comprenez combien vous avez été affranchis des œuvres de la loi et vous vivez pleinement par la grâce. Nous poursuivons maintenant avec le verset 15. Nous sommes arrivés à Galates chapitre 2, verset 15. L'apôtre Paul continue par parler à Pierre. Il lui dit, « Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ ou en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » C'est un point doctrinal extrêmement important. Il faut comprendre que la justice de Dieu ne s'obtient nullement par les œuvres de la loi. Il n'y a rien que vous allez faire au point où Dieu va tellement être impressionné et Dieu va finir par dire, bon, comme vous avez agi de cette façon, comme vous avez tellement bien agi, je vous offre ma justice. Tout homme au regard de la loi est un pécheur. La Bible dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, parce que vous ne commettez pas l'adultère, ni la fornication, ni le vol, ni le mensonge, ni la tricherie, ni des choses comme ça, donc vous pensez que vous êtes tellement spécial devant Dieu, vous pensez avoir fait tellement des actes de justice que Dieu doit vous bénir, doit vous guérir, doit vous prospérer, doit vous élever, vous êtes simplement un orgueilleux. Ça veut dire que vous résistez à Dieu et vous vous soumettez au mensonge du diable. Parce qu'aucune œuvre humaine ne peut nous qualifier pour la justice divine. C'est ce que Paul explique. Il dit nous, en parlant de eux, les Juifs, il dit nous sommes Juifs et non païens d'entre les nations. Nous ne sommes pas pécheurs d'entre les nations. Parce que pour les Juifs, ils avaient la loi de Moïse, laquelle loi leur permettait de faire un certain nombre d'actes de justice pour être approuvés. Parce que la loi dit, c'est en faisant ces choses que tu vivras. Mais l'apôtre Paul explique que malgré tous ces actes de justice, nous croyons que c'est en plaçant notre confiance en Jésus et en Jésus seul qu'on est justifié. Et ce que Paul dit est très clair au verset 16, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Vous savez, pour beaucoup de personnes, ce passage est une contradiction avec un autre passage qui se trouve dans Jacques chapitre 2, le verset 24. Je vous montre rapidement cela. Jacques 2, 24, il dit, « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. » Et donc, quand les gens mettent ces deux choses bout à bout, ils pensent quelque part que Jacques et Paul se contredisent. J'ai deux idées là-dessus, mais je ne vais pas développer la seconde idée. Je vais aller juste sur la première. Il n'y a pas de contradiction. Vous savez, lorsque vous placez votre confiance en Jésus, vous devez savoir que ce ne sont pas vos œuvres qui font que vous êtes justifié du point de vue de Dieu. Laissez-moi vous poser cette question. Qui d'entre vous a fait une bonne œuvre pour que Dieu puisse le justifier? Au moment où vous naissiez de nouveau, vous n'étiez pas la meilleure version de vous-même. Peut-être vous étiez un voleur, vous étiez un adultère, vous étiez un meurtrier, vous étiez un alcoolique, vous étiez en tout cas une personne détestable. Mais c'est en ce moment que Dieu vous a accepté. Romains 5, verset 8 dit clairement cela. Il dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils. Christ est mort pour des pécheurs et non pour des justes. Donc, vous n'avez eu à faire aucun acte de justice pour être approuvé par Dieu. Alors, pourquoi vous pensez que maintenant que vous êtes son enfant, c'est par vos actes que Dieu va vous approuver? Il y a même des gens qui pensent que Dieu est plus dur envers ses enfants qu'il ne l'est envers ceux qui ne sont pas convertis. Ils pensent que Dieu était plus favorable envers eux au moment où ils étaient pécheurs que maintenant où ils sont justes. Cette pensée-là, elle vient du diable. Mais comme je le dis, Jacques et Paul ne se contredisent pas. Parce que lorsque vous placez votre confiance en Jésus, vous commencez maintenant par vivre la vie par la foi. Et croyez-moi, si vous êtes réellement né de nouveau, toute votre ancienne vie, vous n'avez plus envie de la mener.
Vous allez et vous commencez d'ailleurs une nouvelle vie. Alors, devant les hommes, c'est vos actes qui doivent leur prouver que vous êtes nés de nouveau. Dieu n'a pas besoin de vos actes pour savoir que vous êtes nés de nouveau. Vous savez, le jour même où vous naissiez de nouveau, toutes les erreurs, tous les péchés, toutes les fautes que vous feriez après ce moment, Dieu les connaissait tous déjà. Mais il vous a accepté. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vous rejeter parce que vous n'auriez pas fait ci ou vous n'auriez pas fait cela en bien. Vous savez, Jacques a donné l'exemple d'Abraham qui a donné son fils Isaac en sacrifice. Mais vous savez, ce n'est pas au moment où Abraham donnait Isaac en sacrifice qu'il a été déclaré juste. Abraham était déclaré juste dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. En ce moment, il n'avait fait aucun acte de justice. Rahab, la prostituée, elle a cru que le Seigneur donnait ce territoire aux Juifs. Et c'est en croyant qu'elle a posé des actes après. Et donc, si vous êtes réellement né de nouveau, croyez-moi, votre nature a changé. Votre esprit a changé. Vous êtes maintenant rendu identique à Christ dans l'esprit. Et c'est ce qui va vous faire vivre une vie de sainteté. Et non toutes ces règles qu'on met devant vous. Si tu ne fais pas ceci, Dieu sera mécontent. Si tu ne fais pas cela, tu seras frappé. Tu ne seras pas béni. Dieu va te rendre malade. Dieu va te priver de ton travail, etc. Ça, c'est se soumettre au diable. Et ne pas croire, ne pas avoir la foi pour accepter justement la justice qui vient de Dieu. Le salut n'est pas un mérite. Le salut, c'est simplement par la foi en Christ Jésus. Si vous avez cru, vous êtes sauvés. Et ce salut, Dieu le donne une fois pour toutes. C'est aussi un point sur lequel les gens sont confus. Ils disent, et si je quitte la foi? C'est vous qui avez quitté. Ce n'est pas Dieu qui a retiré son salut. La volonté de l'homme est puissante, ne l'oubliez pas. Le salut, c'est la grâce, c'est l'œuvre exclusive de Dieu. Vos œuvres n'entrent pas en ligne de compte. Vos œuvres interviennent après le salut pour montrer aux gens que vous êtes sauvés. Paix et grâce de Dieu sur vous. Amen.